Adduction d'eau potable à Bopa, c'est La Nation qui l'écrit ce mercredi à sa une, promesse tenue par le président Talon. À la une du quotidien La Nation, on peut lire également arsenal juridique béninois, plus de 1000 lois promulguées, mises en ligne. Le journal écrit élections législatives 2019, la formation des formateurs départementaux lancée par la Sénat. Nous allons passer à la une du quotidien Le Progrès. Le Progrès écrit ce matin, législative inclusive 2019, les concertations reprennent. L'émissaire de l'ONU au domicile de Soglo et de Yayi. C'est Ali à la une du Progrès qui écrit également accès à l'énergie moderne à Bonou. Adido retrouve la lumière. Carnet noir, Serge Olo-Goudou n'est plus, c'est Le Progrès qui le mentionne à sa une et écrit également dernière journée des éliminatoires CAN Égypte 2019, les éperviers dans l'enfer du stade de l'amitié comme en 2010. Nous passons à la une du quotidien Le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur qui écrit rumeur d'amendement de la Constitution. Et si on collait la paix à l'opposition? Et c'est Le Nouvel Observateur qui l'écrit à sa une. Le journal mentionne également crise préélectorale tendue. Les institutions internationales inquiètent. Amalgame autour de l'article 80 de la Constitution à la une du quotidien Le Nouvel Observateur qui écrit l'opposition ne cautionne pas et ne demande pas une révision constitutionnelle. Élection législative inclusive et apaisée à l'écoute du président Nicéphore Soglo. La presse du jour titre proposition des lois pour des législatives inclusives de 2019. Oumbedi se réjouit du soutien du président Talon. Accès aux services d'énergie moderne, le journal l'écrit. Je voudrais nommer la presse du jour. La localité d'Adido sort aussi des ténèbres face à face Bénin-Togo, les écureuils au cœur de la préparation. Crise préélectorale après la CEDEAO, l'ONU au chevet du Bénin. C'est la presse du jour qui l'écrit. L'actualité de ce jour mentionne en manchette production record de l'or blanc au Bénin. Plus de 630 000 tonnes de coton graine déjà réceptionnées. Satisfecit de l'AIC aux acteurs de la filière pour leur professionnalisme. Proposition de révision de la Constitution par le comité parlementaire pour sortir de l'impasse. Grise mine au sein de la population. Grise mine au sein de la population. Les députés devront s'inspirer de la jurisprudence de 2006 sur l'article 80 de la Constitution. C'est l'actualité qu'il écrit. Gestion foncière et domaniale au Bénin. Jules Victorien Koublenou gagne le pari de la dématérialisation. Et puis à la une toujours du journal, on peut lire amélioration de la qualité de l'éducation au Bénin, la formation des formateurs, une priorité de Maouillon Kakpo. Nous passons à la une de la dépêche de ce mercredi, écrit tractation pour une sortie de crise. L'opposition propose, la mouvance impose. L'opposition propose, la mouvance impose. Entre amendement des lois électorales et la révision de la Constitution. Et puis un titre qui retient l'attention à la une de la dépêche, lauréat de premier prix, concours de photographie, Wikiloves Africa, édition 2019, Joseph Hervé Arissou, un chasseur d'images à suivre de près. Et c'est le journal qui le mentionne. Nous passons à la une du quotidien Le Meilleur. Le meilleur titre pour des élections législatives pacifiques au Bénin. Les émissaires de l'ONU à Cotonou hier pour s'acquérir des dispositions pratiques. Le Meilleur mentionne également recherche de solutions pour des élections législatives inclusives au Bénin. L'intégralité des propositions de loi que les députés examinent demain apporte nouveau. Médiation pour des élections législatives inclusives.
Humbedi se rend chez Boni Yayi ce jour. Il était chez le président Soglo hier. Et nous passons à la une du quotidien. La nouvelle génération titre ce matin descente aux enfers de la filière bois au Bénin. Les usagers du bois appellent talon au secours. Nous pouvons lire à la une du journal également ministère des Affaires sociales, remise de lettres de mission au cadre pour une gestion axée sur les résultats. Matin libre, titre de façon libre ce matin à sa une. Les législatives au Bénin préoccupent après la CEDEAO et l'émissaire de Bouhari. L'ONU est là. C'est la une, c'est allié à la manchette. Et puis à la une de Matin libre, prix du livre économique de la francophonie, Moïse Kérékou dans la cour des grands à Paris. On peut lire proposition pour une sortie de la crise électorale. Faux. L'opposition n'a pas suggéré une révision constitutionnelle. C'est à lire dans les colonnes à la page 2 de Matin libre. Et puis décision du chef de l'État pour des élections inclusives. L'option du Parlement est-elle la bonne? Une interrogation à la une de Matin libre. L'événement précis. Titre de façon précise, proposition parlementaire pour sauver les législatives 2019, 2 plans, modifier les lois et ou réviser la Constitution. Proposition parlementaire pour sauver les législatives 2019 à la une de l'événement précis, 2 plans, modifier les lois et ou réviser la Constitution. Talon consulte l'ancien président Soglo, probable prorogation du mandat des députés, révision de l'article 80 de la Constitution. Le président Humbedi dévoile tout à la presse et engage des pourparlers avec toute la classe politique. Les députés Guy Mitokpe et Nourenou Achade s'y opposent. Un émissaire du SG, du secrétaire général de l'ONU, échange avec Soglo, Yayi et la classe politique. Nous passons à la une du quotidien Le Matin. Le Matin titre proposition de l'Assemblée nationale pour des législatives inclusives, la révision de la Constitution, une fausse solution. La révision de la Constitution, une fausse solution. Production de plus de 700 000 tonnes de coton pour la campagne 2018-2019. L'AIC félicite les acteurs de la filière. Probable échec de la révision de l'article 80 de la Constitution. Maître Humbedi dévoile son plan B. Il fait le point des travaux du comité paritaire. Voilà, nous passons à la une du quotidien, le matinal qui titre ce matin atelier technique avant le lancement de la route cotonnière, Djougou mobilisé derrière, Bio Tchane, disponibilité d'eau potable à Bopa, Talon tient une promesse de campagne. Voilà, Corneille Aïssé, c'est ici que s'achève la une des journaux de ce mercredi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ah oui, les quotidiens sont revenus beaucoup plus en détail sur les propositions faites par le Parlement pour un dégel de la crise électorale en cours actuellement au Bénin. Arnaud Moria Agua, plusieurs tendances. Il peut y avoir juste des modifications des lois dérogatoires, simplement, ou il peut y avoir également une révision constitutionnelle. Arnaud Moriagua, nous avons vu tout à l'heure les quotidiens événements précis, si on peut ramener l'événement précis qui a parlé de ces des options. Deux plans, modifier les lois et ou réviser la Constitution. Et puis le matin aussi, qui trouve que la révision, c'est une fausse affaire. Alors, quelles sont vos réactions par rapport aux propositions du président de l'Assemblée nationale? Corneille Aïssé, je pense que le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedi, dans son point de presse a été clair. Maître Adrien Humbedi disait que le délai imparti pour pouvoir véritablement atteindre l'objectif de l'organisation des élections avec l'installation... si l'élection doit se tenir au 28 avril, tout à fait. Si l'élection doit se tenir au 28 avril,
Et donc, non, je vais d'abord dire l'organisation des élections de façon globale, c'est-à-dire en fonction du temps qui nous reste. Et donc, si on doit le faire, ce sera un peu précipité. Et dans ce délai, ce serait comme précipité. Il est même allé jusqu'à parler de beaucoup d'erreurs. Bon, les erreurs, on ne peut pas dire à l'avance qu'il y aura beaucoup d'erreurs. Bon, il estime que peut-être si on fait les choses de façon précipitée, il y a des erreurs qui glissent dedans. Mais il estime que si nous voulons faire les choses de façon correcte comme cela se doit, on doit pouvoir faire une prorogation de 45 jours du mandat des députés. Et donc, c'est sur la base de nombre de jours, du planning en quelque sorte, combien de jours il faut pour le dépôt des dossiers, combien de jours il faut pour l'étude des dossiers, combien de jours il faut pour ci et ça. C'est ce qui les a amenés à voir que le délai qui nous est imparti ne peut pas suffire, donc il faut une prorogation. Mais cela va amener à réviser l'article 80 de la Constitution. Et donc, juste mentionner dans cet article que en cas si on rencontre ces genres de situations en période électorale, les députés peuvent voir leur mandat se prolonger de 45 jours. Mais le président n'est pas resté carré et ferme. Le président dit, si nous allons à l'Assemblée nationale et que cette question de prorogation du mandat des députés ne passait pas, donc là où nous avons donné 10 jours, on va donner 2 jours et tout. Donc il reste ouvert. Donc je pense quand même que pour le moment, il n'y a pas question à trop polémiquer parce que lui-même, il a tout dit. Ce n'est que des options. Ce n'est que des options. Il a montré les options qu'il fallait. Et donc, ce sera ici, à la plénière, je vois... décider demain, jeudi. Tout à fait. Mais je lis à la une de l'événement précis qui met « et » ou. Oui. Et c'est que on risque de faire les deux, c'est-à-dire on risque non seulement d'amender les propositions, de réviser l'article, ou c'est soit on amende les propositions, ou on révise la Constitution. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que l'essentiel ici, c'est les propositions qui ont été faites. Donc soit on va s'attarder sur les propositions et l'Assemblée nationale va approuver, va accepter ces propositions-là. Et puis, on va réviser l'article 86, accepte, mais le « ou » n'est pas sûr. Parce que soit on amende, le « ou » c'est qu'on amende les propositions, d'accord, et ou bien on laisse les propositions, on révise la Constitution. C'est ça le « ou ». Mais justement, je pense que c'est l'opposition et la minorité parlementaire n'est pas d'accord. Le « et » est probable. Le « et » est probable. Et puis, il se pourrait qu'on amende seules les propositions et qu'on ne révise pas la Constitution. Mais justement, la minorité parlementaire, l'opposition en général n'est pas d'accord. Déjà, nous avons lu à la une de certains journaux, ceux-là qui quand même s'affirment aujourd'hui du côté de l'opposition ne sont pas d'accord et les journaux mentionnent que l'opposition n'a pas proposé une révision de la Constitution. Mais une révision de l'article 80 de la Constitution, c'est plutôt cette proposition est plutôt une proposition préventive, si je peux le dire. C'est-à-dire qu'au cas où le délai ne nous suffirait pas, on aurait un plan B, d'accord, de faire la prorogation du délai du mandat des députés pour pouvoir faire les choses comme le président de l'Assemblée nationale l'a dit dans le temps. Mais bon, vous savez qu'on est haïtien. Il y a une chose, le peuple ne veut pas entendre de la révision de sa constitution. En fait, c'est ce que nous traînons depuis plusieurs années. Un amendement, si tant est que cela pourrait permettre de pouvoir déclencher le processus, ramener le processus à un niveau normal et pouvoir faire les élections. Oui, si c'est nécessaire de le faire pour pouvoir faire les élections, ramener le processus à la normale, comme vous le dites. Mais je ne sais pas. Dans l'opinion publique, c'est que quand on parle de constitution et le verbe réviser vient après là, ça dit que
ils ne veulent pas entendre parler de ça. Mais que ça soit pour arranger les choses. Pourquoi c'est comme ça quand on évoque une révision au Bénin? Pourquoi on prend avec la pincette, il y a une certaine psychose. Oui, certaines psychoses. Vous savez, c'est la façon dont déjà les prédécesseurs, les gouvernants qui ont précédé ceux qui sont là aujourd'hui ont abordé la question au départ. Ça dit que le peuple est conscient que dans notre constitution, il y a un article qui encadre l'âge qu'il faut pour rester au pouvoir. Ça dit que la limitation des mandats. La limitation des mandats et tout ça. Mais à un moment donné, on a remarqué que ceux qui avaient pris l'initiative de réviser la Constitution avaient allumé les projecteurs sur ces deux articles, sur les articles qui évoquent limitation de mandat et la Constitution. Et donc, je parle de 2006, 2000. Oui, la tentative, elle a été vraiment flagrante en 2006. Et donc, il y a une psychose. Le peuple est resté dans une psychose 2006, de voir. En 2016-2017, à l'arrivée de. Oui, non, en fait, je suis en train d'aller jusqu'en 2006 pour montrer qui explique cette réticence après. Ça dit que dès qu'on a observé cette situation et que le peuple s'est opposé, et donc elle ne veut plus entendre parler de ça. Elle ne veut même plus prendre du temps pour voir mais quel bien réviser un seul article peut apporter, quel problème ça peut régler. Dès qu'on dit révision de la Constitution, c'est gâté. Donc c'est un peu ça, et donc qu'on le veuille ou non, c'est quand même aux représentants du peuple d'en décider demain au Parlement, et si il décide, ça passera. S'il refuse, ça ne passera pas. Le Parlement étant à majorité, voilà, le BMP à majorité présidentielle et autres. Bon, on a dépassé demain, cette question. Voilà, cette question de BMP à majorité présidentielle, on l'a dépassé, parce que si ce n'était que ça, on aurait déjà réglé tous les problèmes de révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. Donc, quand même, il y a des gens qui sont éclairés, qui ont été éclairés lorsque ces questions ont été évoquées. Et qui doivent pouvoir prendre, et qui parfois, au lieu de voter pour du bon côté, faire le bon choix. Mais voilà, quand même, moi, je n'encourage pas une révision de la Constitution, mais si c'est nécessaire, comme vous l'avez dit, c'est l'article 80, et on veut sortir de l'impasse. C'est justement là où c'est la question. Est-ce qu'on a besoin d'aller à une révision? Merci. Là, c'est beaucoup plus... L'opposition dit qu'elle ne demande pas une révision de la Constitution. Elle ne demande pas une révision de la Constitution. Donc, si les délais qui sont là peuvent nous permettre de régler le problème, même s'il faut aller très vite, allons-y. Voilà. On a vu également au cours de la journée l'émissaire de l'ONU qui allait chez le président de la Cour constitutionnelle. Oui. En tout cas, le message de l'ONU est clair. Nous avons organisé plusieurs élections dans ce pays. Le Bénin a été toujours vu comme un modèle de démocratie. On n'a jamais vu des émissaires défiler dans ce pays pour venir réconcilier ou du moins s'informer ou bien s'imprégner de la situation politique. Jamais ça n'a été le cas. Ou s'il venait le faire, c'est souvent les observateurs, juste parce qu'on sait que le match amical aura lieu. Nous, on ne fait que des matchs amicaux. Mais quand même, cette fois-ci, on a vu la CEDEAO. C'est le Bénin révélé. Puis on a vu maintenant l'ONU. Quand même, ce n'est pas des situations à banaliser. Ça veut dire quand même qu'il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes. Véritablement. Il y a véritablement des inquiétudes. Ces institutions s'inquiètent. Et donc, elles viennent s'informer. Nous espérons que le processus qui a démarré, que le président de la République a voulu avec l'Assemblée nationale, ira jusqu'au bout, afin que véritablement le Bénin puisse tenir le flambeau haut comme on a l'habitude de le faire, pour que les élections à venir ne puissent pas voir encore défiler des représentants de ces institutions, parce que ça n'augure pas d'une fierté véritable, quoi. Il faut le dire, quoi.
est loin de la tension autour du processus électoral, le suspense, la confusion et l'imbroglio total à Nomoriagua. Les écureuils s'entraînent pour... Oui, les écureuils s'entraînent depuis ce lundi au stade de l'Amitié de Cotonou. Il y a eu 2 séances d'entraînement ouvertes au public. Et donc, je crois qu'il y aura une séance à huis clos aujourd'hui. Et vous savez, cette équipe, notre équipe part avec quelques handicaps. Mais ces handicaps-là, c'est déjà pour ceux qui lisent un peu, qui savent ce qui s'est passé, c'est l'absence de Cessignon, c'est l'absence de notre milieu virevoltant, Ceci d'Almeida, et donc c'est l'absence d'autres métronomes du milieu du terrain. Et peut-être le coach a fait des recherches et a voulu quand même pallier ces insuffisances par la présence d'autres joueurs. Et voilà, nous espérons que le football, c'est quand on réunit les forces, quand on joue de façon collective, quand vous rectifiez les erreurs de l'autre. C'est comme le journalisme. Le journalisme, vous savez, nous travaillons en équipe. Et quand il y a un seul boulon du maillon qui a des problèmes, ça enrhume tout le système. Donc c'est comme ça le football. Donc, et si les joueurs restent disciplinés sur le terrain dimanche, respectent les consignes du coach et jouent véritablement les 90 minutes. Jouent véritablement, merci. Jouent véritablement les 90 minutes. C'est la faiblesse. Et quand vous dites jouent véritablement les 90 minutes, ça m'amène à demander au coach de les amener courir le long de la plage aujourd'hui pour chercher un peu de souffle encore, pour pouvoir être sûr de faire les 90 minutes pour ne pas relâcher. Ils sont en entraînement, il faut qu'ils évitent d'autres comportements. Oui, les comportements, on le sait. Voilà. Oui, il y a d'autres choses qui fatiguent à la veille. C'est des adultes, mais ils doivent savoir qu'ils doivent éviter ils jouent pour la nation. Ils n'ont qu'à rester tranquille à l'hôtel et bien sûr accumuler toute l'énergie pour ce match-là et non dépenser l'énergie pour autre chose avant le match. Parce que les écueils nous ont habitués à 60 minutes de jeu. Alors qu'un match de football, c'est 90 minutes et plus. Merci. Et ce match, on peut, si on a la malchance d'avoir un arbitre comme l'autre arbitre, si on a 10 minutes d'arrêt de jeu, ça fera 100 minutes de jeu. Donc, il faudrait que les écuries se préparent en conséquence. En tout cas, le peuple sera là pour soutenir. Le ministre des Sports a fait ce qu'il faut. L'entrée, elle est gratuite. Et donc, attention, laissez les portables à la maison. Quand l'entrée est gratuite, on sait, nous en avons fait les frais déjà. Donc, voilà, et que bonne chance aux écureuils du Bénin. On a vu les messages de soutien du ministre et également du président de la fédération, les affiches installées un peu partout. Absolument, absolument. Je ne sais pas. Ça veut dire que certainement le vendredi, nous devons venir sur ce plateau habillé en jaune qu'on est haïtien. Pour apporter notre soutien aussi. Je crois que le coordonnateur, monsieur Félicien Couto, nous écoute. Et donc, ces maillots, il va nous les en procurer afin que nous puissions animer matin d'Éden du vendredi matin avec ça pour montrer quand même que nous soutenons les écureuils et que tout le monde doit faire comme nous, en jaune depuis vendredi jusqu'à dimanche et la victoire est assurée. Et que nous aurons cette chance-là de voir notre équipe évoluer en Égypte en juin 2019. En tout cas, souvent le Bénin étonne et moi je pense quand même que ces nouveaux joueurs qui ont été appelés auront envie de prouver. Ce n'est pas facile de jouer au stade de l'Amitié devant les spectateurs, surtout quand on est appelé pour la première sélection. Et vous savez que quand vous êtes appelé pour la première sélection, le public a soif de vous découvrir, de voir ce que vous avez dans les jambes. Et donc, quand vous faites des erreurs, c'est... Donc, il faudrait que ces joueurs-là puissent avoir la tête froide pour pouvoir vraiment prouver sans stress ce qu'ils savent faire et qu'ils montrent qu'ils peuvent porter l'étendard long et haut pour le Bénin. Et donc, si les conditions sont réunies, je ne vois pas pourquoi le Togo pourrait nous faire la fête à Cotonou. En tout cas, ce ne serait pas facile. Les Togolais, ce sont nos frères. Que le match se déroule dans les conditions et que le meilleur gagne. Surtout que la situation qu'on a observée en 2010 ne vienne plus. Le fait qu'on ait gagné les Togolais et que
au Togo là-bas, ça a chauffé avec les Béninois. Nous sommes des frères, que le Togo soit qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations ou le Bénin, nous sommes des frères, on va se supporter. C'est un jeu, voilà. c'est fair play. Mais sur le terrain, on ne se connaît pas d'abord. Je parle des joueurs. Les joueurs ne se connaissent pas. Ils vont jouer jusqu'au bout pour remporter la victoire pour le Bénin. Et après, on va redevenir des frères ensemble. Je parle que le public sportif également, les bons comportements qu'il faut. Absolument, absolument. Rappelez-vous cette rencontre très rapidement. Le Bénin face au Mali, c'était la CAN des juniors en 2005, la demi-finale Togo-Mali. Bénin-Mali plutôt. Vous avez vu quand les Maliens ont marqué déjà deux buts, tout le stade se vidait déjà. Je crois que les Béninois ont égalisé. À égaliser, tout à fait. Le stade s'est encore rempli. Je crois quand même que c'est un comportement qu'il faut éviter. Merci, Koné a essayé de tirer l'attention des Béninois sur cet aspect. On a marqué un but contre votre équipe que vous allez décourager. Voilà. Ailleurs, vous voyez comment les gens qui vous... Bon, je pense que c'est les mêmes personnes qui suivent les Champions League et autres. Si on devait vider le stade quand... par exemple, comment je vais dire, l'équipe, quand on a gagné, le PSG a battu l'équipe, quelle équipe ils ont rencontré là, 3-1, Manchester United, au retour, il y aura personne dans le stade. Hein? Et donc, un match, ça se joue de la première seconde jusqu'à la dernière minute. Et le public doit également jouer ce match-là avec les joueurs. Et non, quand on mène son équipe 2-0, on pense que le match est plié. Non, il faut être là et pousser l'équipe jusqu'au bout parce qu'il peut y avoir sursaut d'orgueil. Et vous l'avez vu, notre dernier match en Guinée. Les Guinéens nous l'ont montré. On a pensé que nous avions déjà plié ce match-là. La Gambie, merci, la Gambie. Nous avons pensé qu'on a déjà plié ce match était plié, mais finalement, on a été rattrapé. Donc c'est comme ça, il faut pousser son équipe. Restez dans le stade, quel que soit ce que vous allez voir qui va vous décourager. Poussons notre équipe jusqu'au bout, à la victoire, à la qualification. Et justement, Richie Setti me dit déjà qu'il sera présent au stade le dimanche prochain. Il n'a pas de maillot jaune.